Alléluia, merci Seigneur. Oh, crions vers l'Éternel et poussons des cris de joie dans sa présence, Seigneur, dans sa présence, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous revêt, qui nous a revêtus et qui continue de nous revêtir jour après jour, dans ces jours particuliers dans lesquels nous sommes si proches du retour de Jésus. Son esprit nous revêt. Alléluia, nous, son temple. Alléluia, que Dieu soit béni ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh, tout à l'heure, nous allons prendre le repas du Seigneur. Je voudrais partager quelques points avec vous. Alléluia. Oh, je voudrais... juste un instant, voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Nous allons prendre Acte 2, 42. Alléluia. La présence de Dieu produit tellement de choses, tellement de merveilles. La présence, le Saint-Esprit qui nous a été donné en nous et sur nous, cette puissance glorieuse, alléluia, va produire de bons fruits, de fruits puissants, les fruits que le Seigneur veut, les fruits de l'Esprit, les fruits que le Seigneur a pour nous. Et regardez dans Acte 2, 42, ça c'est la puissance de l'Église. Et c'est l'œuvre que le Seigneur fait. Donc, dans Acte 2, 42, n'est-ce pas, il y a un réveil. Et beaucoup acceptent la parole et sont baptisés d'eau. Amen. C'est important, ils sont baptisés d'eau. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, eh bien, s'augmente d'environ 3000 âmes parce qu'il y a une onction, parce qu'il y a une présence. Et la présence de Dieu multiplie la manifestation du Saint-Esprit dans les cœurs. Et regardez ce que faisaient les disciples pour continuer dans la présence de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Ces 4 points sont essentiels pour que l'onction de réveil vienne. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu, alléluia, doit être enseignée et enseignée et enseignée. Les apôtres enseignaient la parole constamment. Et qu'est-ce qu'elle produit, la parole? Elle produit la foi, car la foi vient pas par prier, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient de la prédication. Alléluia, ils enseignaient, ils prêchaient. Alléluia, et l'onction de Dieu continuait, le Saint-Esprit se mouvait, agissait. Alléluia, et les disciples étaient ensemble pour se fortifier. Et ils persévéraient, ça veut dire qu'il fallait faire des efforts. Il y avait des sacrifices. Ils persévéraient ensemble dans la présence de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement. Alléluia. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. On ne peut pas avoir de communion fraternelle derrière son écran, mais dans la communion fraternelle ici, dans ce lieu, dans la maison où nous nous assemblons. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Alléluia. Peut-être prenaient-ils leur repas ensemble, ou prenaient-ils le repas du Seigneur, et c'est sûr, ensemble. Alléluia. Et dans les prières. C'est la vie d'un chrétien, d'un disciple, parce que la conséquence de l'action du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, c'est que la crainte de l'Éternel se répandait. Alléluia. Et chacun avait cette crainte respectueuse de vivre pour Dieu et de faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel, si elle n'est pas dans nos cœurs, nous faisons ce que nous voulons, mais quand nous avons la crainte de l'Éternel, alléluia, eh bien cette crainte, alléluia, elle s'emparait de chacun. Voyez, l'onction, la gloire de Dieu et la crainte de Dieu, ça marche ensemble. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, c'est avec une crainte respectueuse. Alléluia. Et nous voulons faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Alors la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles. Alléluia. La présence de Dieu veut agir encore aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu veut rassembler son peuple. Le grand rassemblement a déjà commencé. Allez, la grande moisson est en train d'être engrangée. Mais Dieu veut mettre ces points importants au milieu de nous parce que le réveil vient avec cela. Allez, le Saint-Esprit ajoute à l'Église. Vous croyez que l'Église s'est formée toute seule? Non, non. Parce que les disciples étaient remplis de l'Esprit, parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement, donc dans la foi, n'est-ce pas? Et parce qu'ils se réunissaient, la communion fraternelle, parce qu'ils persévéraient dans la prière, dans le fait qu'ils partageaient le repas du Seigneur ensemble. Alors, l'onction de Dieu les utilisait. Lorsqu'ils sortaient, eh bien, leurs paroles avaient un écho et leurs paroles touchaient les âmes
âmes, toucher les cœurs. Et il est dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église tous ceux qui sont sauvés. Amen. Voyez, mes amis, ne croyez pas que le Saint-Esprit faisait les choses sans que les disciples soient... ils n'étaient pas toujours assemblés. Une fois qu'ils avaient reçu ensemble l'enseignement, la prière, la communion fraternelle, qu'ils avaient échangé entre eux et qu'ils avaient pris le repas du Seigneur, ils allaient dans les rues et la grâce de Dieu était sur eux, la présence de Dieu était là. Et qu'est-ce qui se faisait? Eh bien, le Saint-Esprit ajoutait à l'Église. Regardez, ajouter. Alléluia. La crainte s'emparer de chacun d'eux. La crainte, c'est très important d'avoir la crainte de Dieu. C'est vrai que nous avons communion avec Dieu, intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit, mais également une crainte respectueuse. Nous craignons dans le sens positif de ne pas faire ce qu'il désire. Nous voulons lui plaire et nous voulons, grâce à cette crainte, lui demander toujours, Seigneur, garde-moi dans tes voies, garde-moi avec un cœur droit. Alléluia. Agis en moi de façon à ce que je fasse ce qui t'est agréable. Parce que là, les disciples faisaient ce que Dieu voulait. Et Dieu attend quelque chose de nous, mes amis. Il attend que cette présence, nous puissions la garder, aller vivre dedans. Amen. Et agir en conséquence, parce que le Saint-Esprit nous donnera des impulsions. Le Saint-Esprit nous donnera une vision. Le Saint-Esprit éclairera nos yeux. Et nous accomplirons des choses. Mais ces 4 points, quand ils ne sont pas respecter, il y a comme quelque chose qui manque. Vous voyez, il y a quelque chose de boiteux. L'Église doit apprendre à se rassembler davantage dans ces jours dangereux et dans ces jours difficiles où en Europe l'esprit de l'Antéchrist agit puissamment, où il y a une grande séduction, où les gens ne croient plus à rien. L'Église doit apprendre à vivre dans la parole de Dieu pour recevoir de Dieu, de façon à changer autour d'elle et autour de nous tout ce qui se passe. Et c'est la persévérance. Alléluia, la persévérance, c'est-à-dire on ne peut pas dire, allez, je vais à l'église une fois, je ne vais pas à l'église. Non, c'est dans l'église, dans ce lieu où nous nous réunissons. Nous, le temple de Dieu, il faut bien un lieu pour que nous nous réussissions. C'est ici, quand on se réunit, on persévère dans la parole, on reçoit, et la foi en nous grandit et grandit. On reçoit une vision, on reçoit une pensée, on reçoit quelque chose qui nous encourage, qui nous permet, devant les situations auxquelles nous faisons face, de les vivre selon Dieu, pas selon le monde, ni selon nous-mêmes, mais selon Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la crainte s'emparait de chacun des disciples. Ce n'est pas le monde qui a la crainte de Dieu, mais les disciples avaient cette crainte de Dieu. Et ils se faisaient des miracles, et ils se faisaient des manifestations glorieuses, parce que cette crainte respectueuse était là. Et mes amis, plus nous entrons dans la présence de Dieu, plus la crainte de Dieu est là. Cette crainte qui nous pousse à faire ce qui plaît à Dieu, alléluia, et à obéir à ses impulsions, parce que le Saint-Esprit nous pousse et nous conduit à faire ce qui est agréable. Je parlais avec ma sœur Christiane, là, qui a vécu un moment, donc elle était dans un enterrement, et elle a été un témoin puissant auprès de sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle est nourrie, parce que l'enseignement de la parole produit la foi en elle et qu'elle sait ce qu'il faut faire et comment se comporter. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, elle sait dans son esprit ce qu'elle doit faire. Elle a su. Et mes amis, il en est de même pour nous, dans des situations que nous traversons. Allez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, alléluia, nous savons ce qu'il faut faire. Le feu de Dieu vient. Le feu de Dieu vient ce matin, alléluia. Qu'est-ce qui fait le feu? Il nettoie, il purifie nos pensées de toutes les poussières de ce monde, de tout ce que le monde veut nous déposer sur nous en impureté, en mensonge, en incrédulité, en doute. Et nous dépoussiérons. Que le feu descende ce matin. Continue de descendre, Saint-Esprit, dans la vie de tes bien-aimés, dans notre vie, et purifie-nous, lave-nous, prépare-nous pour ton retour, Seigneur. Continue de nous revêtir de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de miracles. Amen. Les disciples faisaient des miracles, les apôtres faisaient des miracles, tout le monde faisait des miracles. Rappelez-vous de Philippe, il servait aux tables, c'était un diacre. Rappelez-vous d'Étienne, c'était un diacre, c'était des disciples engagés qui faisaient des choses ordinaires, mais la puissance de Dieu était sur eux. Je crois qu'on vient et on entre dans ces jours où la puissance de Dieu vient sur chacun de nous. Alléluia, pour accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Je voudrais vous parler d'Ananias aussi, ce disciple, acte 9.
Parce que vous voyez, un disciple, c'est pas n'importe qui. Alléluia, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et pour être disciple, il faut accepter l'enseignement. Il y a une formation, mes amis. On ne devient pas disciple du jour au lendemain. Il y a une obéissance, une formation. Alléluia, qui va se faire. C'est ce que nous préparons, bien sûr, à différentes étapes pour que nous soyons formés. Alléluia, et que nous persévérions parce que des fois, on en a marre. On voudrait faire autre chose. Mais non, il faut être persévérant et cette persévérance, elle vient par l'esprit, on ne la fabrique pas. Hein, je réfléchissais avec Bernard, est-ce qu'on a manqué un culte un jour, sauf pour partir en vacances peut-être, mais on n'a jamais manqué un culte, on a toujours été renouvelé dans notre force physique et on a toujours été là, fidèles pour vous, pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est cette persévérance que le Saint-Esprit met en nous qui fait que, allez, on écarte, on peut être malade, mais la semaine, mais pas le dimanche. Hein? Pas le dimanche, Seigneur. Et on est là, et on est là. Pourquoi? Et vous aussi, mes amis, et vous aussi, parce qu'on persévère. Nous sommes sérieux avec Dieu. Alléluia. Nous sommes sérieux parce que nous sommes comblés. Nous sommes sérieux avec Dieu parce que nous sommes comblés. Alléluia. Et nous persévérons dans l'enseignement, dans la parole, parce que la parole produit la foi. Et l'apôtre Paul a pu dire à la fin de sa vie, oh, allez, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est un combat, la foi, parce que le diable et l'esprit de l'antéchrist qui est partout maintenant s'opposent directement à la foi des chrétiens et veut les réduire à rien, veut les réduire à la peur, à l'insécurité, à l'inquiétude. Non, nous disons non. Alléluia, nous marchons dans la foi. Alléluia, que Dieu pourvoira à tous nos besoins, que nous n'avons rien à craindre. Dans ces temps de troubles, ce qui est secoué, c'est le monde, parce que le monde a besoin de Jésus. Nous avons tout. Alléluia, et nous avons la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est pas le combat contre les démons, c'est le combat de la foi. Alléluia, et la foi chasse les démons, la louange chasse les démons, l'adoration chasse les démons, la présence de Dieu manifeste les mauvais esprits et on les chasse au nom de Jésus. Alléluia. Mais on regarde à Jésus, on regarde à lui. Il persévérait dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans les prières. Alléluia. Et j'en ai oublié un. Voilà, en tous les cas, il persévérait dans toutes ces choses, dans la communion, fraternelle, qui est tellement essentielle. On ne peut pas trouver, c'est vrai qu'on a peu de temps maintenant, on a des masques, mais la communion fraternelle, c'est cet échange, être ensemble, pouvoir parler, mais aussi pouvoir prier les uns pour les autres, pouvoir savoir qu'on est là assemblés, qu'on est une famille et qu'on appartient à la grande famille de Dieu, parce que dans Éphésiens, il nous est dit qu'il y a une seule famille. Il y a une seule famille, c'est la famille de Dieu sur la terre. On appartient à cette famille, on est gens de la famille. On ne peut pas se considérer comme des étrangers les uns aux autres. C'est vrai que le matin, on aimerait se saluer les uns les autres. Et à cause des masques, on ne fait plus ces choses, mais ça va revenir, je le crois. En tous les cas, on est membres d'une même famille. Et regardez dans Acte 9, verset 10. Alléluia, merci Seigneur. Voilà que Saül de Tarse, c'est Saül, non c'est Saul, Saul de Tarse, il vient de se convertir d'une façon violente, forte, définitive. Vous savez que les gens religieux, quelquefois, ou avec les gens athées, des fois, Dieu, bam, il donne un grand coup sur la tête, hein, il tombe par terre, il est aveugle, hein, et Dieu lui parle. Et il lui dit, il te serait dur de regimber contre les... Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Voyez, mes amis, vous êtes le corps de Christ. Si on vous touche, on touche à Jésus. Alléluia. Si vous touchez à un frère, à une sœur, et si vous parlez mal de votre frère, vous touchez à Jésus lui-même. Parce que peut-être il y a des frères et sœurs imparfaits, on l'est tous, moi je peux l'être aussi, mais quand on touche et quand on tape quelqu'un, avec une parole mauvaise, on touche à Jésus. Parce que Jésus et nous, on ne fait qu'un, nous sommes son corps sur la terre. Amen. Et regardez ce qui se passe. Jésus donc se révèle à Saul de Tarse, qui ensuite devient aveugle. Les gens sont obligés de l'amener à Damas. Mais vous voyez, Jésus a un disciple. Peut-être il n'en a qu'un, mais il en a beaucoup à Damas. Mais celui-là, il est à l'écoute. Amen. Soyons disciples de Jésus, mes amis. Grandissons, c'est le moment. Écoutez ce qui se passe au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'est-à-dire, Jésus a mis son choix sur celui-là. Il aurait pu en choisir d'autres. Je crois qu'il y en avait d'autres. Mais celui
celui-ci, parce qu'il était particulièrement obéissant et particulièrement proche de Jésus. Vous voyez? Parce qu'un disciple, il reçoit les impulsions du Saint-Esprit. En tant que disciple, vous savez, quand on est chrétien, on ne sait pas, on tourne à droite, à gauche, on fait un peu comme les autres, mais quand on devient disciple, ça vient de l'intérieur. Dieu nous parle à l'intérieur, on sait ce qu'on doit faire. On a des impulsions. Peut-être qu'on ne fait pas tout bien, mais on sent par l'Esprit. Et quelquefois, on n'a même pas besoin que quelqu'un nous dise, on sait ce qu'on doit faire, parce que l'onction nous enseigne toutes choses, et la parole de Dieu, lorsqu'on la reçoit, elle nous enseigne directement. Notre cœur personnellement. Et regardez, au verset 10, donc ce disciple s'appelait Ananias, et le Seigneur le connaissait puisqu'il l'appelle par son prénom. Il lui dit, Ananias, dans une vision. Et on va parler tout à l'heure, la vision, d'avoir nos yeux ouverts. Et il dit, me voici, Seigneur. Vous voyez, alléluia. Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me parle? Est-ce que c'est... Non, il est proche de Jésus. Il est proche du Seigneur. Et à cause de ça, pour lui, le Seigneur, il veut l'utiliser. Vous savez, nous comprenons bien que Dieu veut qu'on soit utile. Utile, et l'utilité, c'est pas nous, mais c'est les autres. Quand nous agissons, poussés par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est Dieu pousse un pion dans son échiquier. Nous sommes un pion qui allons produire quelque chose de bon qui aura des répercussions sur d'autres. Vous voyez, on n'est pas, ça n'existe plus une personne qui fait tout et qui a toute l'onction, toute la connaissance. Non, c'est ensemble. Alléluia. Le corps de Christ et Dieu bouge ses pions. Alléluia. Mais il veut des disciples. Il veut que des hommes et des femmes se lèvent en formation et qu'ils persévèrent et qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus des enfants, mais que maintenant c'est le temps d'entrer dans cette nouvelle dimension, de grandir. Jésus prépare son Église, une Église qui sera revêtue, alléluia, amen, revêtue de gloire, revêtue de la présence de Dieu, sans rides ni rien de semblable. Et vous savez, le revêtement de la présence de Dieu enlève tous les signes que le monde, toute la poussière que le monde veut mettre sur nous. Amen. Cela nous fait nous revêt. Alors regardez, oui, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui parle. Eh bien, il lui dit, lève-toi. Vous voyez, il lui donne un ordre. Et vous savez, c'est bien que Dieu puisse nous donner des ordres. Mais il ne donne pas des ordres à tout le monde parce qu'il sait que tout le monde n'est pas obéissant. Et un disciple, vous savez, on en a parlé ensemble dans les cours et on va en parler encore en septembre, mais un disciple, il a eu une qualification. Il est obéissant. À quoi? À Jésus, au Seigneur, au Saint-Esprit. Obéissant. Et l'obéissance, ça coûte. Hein? On a toujours le choix de dire je le fais pas, je le dis pas. Obéissant. Amen. Et lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias va expliquer au Seigneur, écoute, cet homme, il vient, mais j'ai appris qu'il voulait mettre en prison les saints de Damas, tous les disciples de Damas. Vous voyez, donc cette communion qu'il a avec le Seigneur montre sa maturité. Il se permet de lui parler, mais pas du tout dans l'incrédulité. Il lui fait connaître la situation. Cet homme, c'est pourtant quelqu'un de dangereux. Mais il lui dit, ne t'inquiète pas. Vous voyez, l'amour du Seigneur pour son disciple, Ananias, mais l'amour du Seigneur aussi pour Saul et pour nous tous, c'est le même. N'est-ce pas? Dieu ne change pas. Il n'a pas quelqu'un qu'il préfère. Il cherche notre cœur afin que nous apprenions à obéir à l'impulsion du Saint-Esprit. Et ça demande de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction du pain que nous allons prendre tout à l'heure. Mais nous allons grandir avec cela. Et à ce moment-là, nous allons manifester à l'extérieur, bien sûr. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est fortifier le corps de Christ, fortifier les croyants pour qu'ils agissent puissamment à l'extérieur. Et donc il explique et le Seigneur lui dit, va. 2 fois il lui dit ça, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et je lui montrerai ce qu'il aura à souffrir pour mon nom. Et Ananias obéit. Après, c'est tout Ananias qui va faire. Là, il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a plus la parole. Il cherche la maison. Il trouve cet homme, n'est-ce pas? Ça demande des efforts. Des fois, aller chez les gens quand on n'est pas attendu, on ne sait pas, on n'ose pas des fois. Mais lui, il y va parce qu'il a reçu un ordre de Dieu. Et ça plaît au Seigneur qu'on puisse être obéissant à ce point. Vous savez, nous sommes dans un siècle où il y a énormément d'incrédulité, de doute dans le corps de Christ. Et nous-mêmes, nous devons faire attention. N'est-ce pas? L'antéchrist, n'est-ce
esprit mauvais qui est dans le monde entier maintenant, mais surtout ici dans cette région, dans ce continent européen, n'est-ce pas? Il y a ce fort esprit d'incrédulité. Et ça n'empêchera pas le réveil, ça n'empêchera pas des millions de gens à venir dans la moisson de Dieu et à être moissonnés. Non, mais on doit en être conscient. Et donc, vous voyez, eh bien, tout ça pour vous dire que j'ai perdu mon idée, c'est pas grave. Alléluia. Et donc après, voilà, c'est à Ananias d'agir. Et il va agir. Et vous avez remarqué qu'on aime beaucoup que Dieu nous dise les choses, on aime beaucoup. Mais quand il s'agit d'agir, c'est pas rigolo. Des fois, il y a des obstacles. On ressent plus la présence de Dieu. Il faut aller taper à des portes. Des fois, on est mal reçu. On se dit, bon, ben Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Hein? Parce qu'on doute. Mais quand Dieu nous a dit quelque chose, on fonce. Il faut qu'on apprenne à foncer et à faire exactement ce qu'il nous a dit. Ananias sortit et il a fait cela. Il est allé directement dans la maison. Il a trouvé cet homme qui était aveugle et qui ne voyait rien. Et il est allé directement sur lui et lui a dit, écoute mon frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas. Donc il sait tout. Il sait déjà. Hein? Eh bien voilà. Et il m'a envoyé vers toi. Recouvre la vue. Lui impose les mains et hop. Eh bien, à l'instant, il tomba des écailles des yeux de Saul. Et après qu'il ait eu quelques nourritures, les forces lui revinrent. Il a été baptisé. Et il est resté avec les disciples quelque temps. Mais après, on l'a enlevé parce qu'il avait besoin d'apprendre pas mal de choses. Il est parti en Arabie et là, Dieu s'est révélé à lui. Vraiment pour qu'il écrive, on peut dire, les 3/4 du Nouveau Testament, toute la saine doctrine. Mes amis, Ananias a été un élément important, essentiel, pour que Saül reprenne. Ça veut dire quoi? Saul reprenne sa position et qu'il voit à nouveau et puis qu'il puisse être en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais l'œuvre de Dieu se fait avec une personne. Le Seigneur utilise ses disciples. Il a utilisé Ananias, il utilise les uns et les autres pour agir, pour toucher des personnes, pour les aider, pour qu'ils recouvrent la vue, pour qu'ils retrouvent la santé. Dieu veut utiliser son corps, il a à sa disposition des disciples et il veut apprendre que ces disciples soient obéissants. Vous savez, quand vous avez une impulsion, je me rappelle une impulsion, j'étais sur une plage de Bretagne avec ma famille, hein, et puis j'apprends une nouvelle, qu'une dame de la famille de Bernard, donc une épouse de Michael, là, était à l'hôpital et qu'elle était très mal. Et j'entends ça et j'entends le Saint-Esprit me dire, lève-toi et vas-y, va à cet hôpital tout de suite. Or, c'est une famille très, très, très opposée à l'Évangile. Et surtout, j'avais parlé déjà plusieurs fois à cette dame, elle m'avait envoyé promener plusieurs fois. Bon, ben, je suis allée, je me suis habillée, hop, j'ai pris ma voiture et je suis arrivée à l'hôpital, il n'y avait personne, elle était là. Elle me dit, Monique, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis venue te parler parce que j'ai appris que tu n'étais pas bien, je veux t'aider, est-ce que je peux prier pour toi? Ah non, si, je veux prier pour toi, tu sais, Jésus. Et elle se met à pleurer, je lui parle, je lui tiens la main, je libère la présence de Dieu, etc. Elle lui dit non, mais elle me dit, je ne peux pas croire, non, je ne peux pas croire. Je fais tout ce que je dois faire, vous savez. Et quand c'était fini, il y a la porte qui s'ouvre, il y a sa famille qui arrive. Et vous savez, sa famille n'était pas du tout d'accord avec notre foi. Et j'ai dit, bon, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, je suis vite partie, je les ai salués, je suis partie. Mais vous voyez, je ne sais pas l'incidence de ce que j'ai fait. Elle est décédée 2 jours après, ou 1 jour et demi après. Je ne sais pas la portée de ce que j'ai fait, mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Je suis partie heureuse et joyeuse d'avoir fait ça. Mes amis, quand vous avez une impulsion du Saint-Esprit, obéissez. Obéissez tout de suite. On ne sait pas ce que Dieu a en réserve, mais lui, il voit au-delà de nous. Il vient bien plus haut que nous. Amen. Alléluia. Regardez Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux maintenant. Alléluia. Parce que vous voyez, Éphésiens, voilà. Si on n'a pas nos yeux spirituels ouverts, et c'est sûr qu'on a des bons yeux, on voit bien, merci Seigneur pour la vue, hein, c'est vraiment extraordinaire de voir tout ce qui se passe autour de nous, mais le Seigneur nous a donné une vue différente. Nous avons notre homme éternel, on l'appelle l'être nouveau qui est en nous, n'est-ce pas, qui est éternel, c'est notre esprit. Et il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche, il peut parler, il peut nous parler et il peut voir. Et dans Éphésiens, vous le connaissez bien ce passage, c'est la prière de Paul qui dit au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. » Vous savez, l'église d'Éphèse était une église spirituelle.
une église une des meilleures églises qui soit, qui avait apporté un réveil. Donc il ne cessait de prier pour une église qui allait de l'avant. C'est extraordinaire, hein? Ils ne cessaient. Et ils disent, je rends grâce à Dieu, je fais mention de vous, afin que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la parole. Donc on voit que la parole passe en premier, que le Seigneur vous révèle sa parole, qu'il vous donne cet esprit de connaissance dans la parole et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et je veux faire cette prière pour chacun de nous ce matin, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, que nous voyons au-delà. Vous voyez, quand on est invité à participer à un enterrement où les gens ne sont pas chrétiens, il est évident que nos yeux spirituels doivent être ouverts pour apporter une parole qui va donner de l'espérance à ceux qui restent. Il est évident que Dieu veut nous utiliser. Mais je ne parle pas que d'une situation comme ça. Il y a d'autres situations. Quand vous vous trouvez avec des gens païens et que vous êtes la seule ou le seul chrétien, c'est évident que Dieu va vous permettre d'ouvrir votre bouche. Il n'y a pas besoin d'attendre un signe, il n'y a pas besoin de ressentir. Dieu veut qu'on parle, Dieu veut qu'on agisse avec amour et doigté, intelligence, vous voyez, parce que nos yeux doivent être illuminés, ce n'est pas nos yeux naturels, c'est nos yeux spirituels. Nous avons deux vues. Nous avons la vue naturelle, mais nous avons la vue spirituelle. Et mes amis, sans cette vue spirituelle, nous ne sommes que dans le naturel. Nous ne voyons rien, nous ne discernons pas les coups de l'ennemi, les situations bonnes ou mauvaises. Nous ne voyons qu'au niveau du naturel, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. L'apôtre Paul parle et prie à une église spirituelle qui va de l'avant et il prie que vos yeux spirituels soient illuminés par la connaissance de la parole, que vos yeux spirituels soient illuminés. Regardez, qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre être intérieur. Votre cœur, c'est votre esprit, votre être intérieur est éternel. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la présence de Dieu et Dieu nous a donné cette qualité, notre être intérieur est devenu vivant de la vie de Dieu, du Zoé de Dieu, et nous avons donc des oreilles, des yeux, une bouche spirituelle, alléluia, pour parler. Et souvent, on ne voit pas cela, on n'entend pas parce qu'on marche que dans le naturel. Il suffit de tout doucement, de simplement dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Comment je peux voir cette chose? Et paf, le Seigneur nous éclaire. Amen. Regarde, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pourquoi il veut illuminer les yeux de nos cœurs? Il veut qu'on sache qui on est. Il veut qu'on sache, on l'a chanté, que nous sommes appelés à régner pour l'éternité. Vous savez, mes amis, ce qu'on apprend dans notre marche de chrétienne, parce qu'on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Après, il y a la formation. Nous sommes en formation. Nous sommes tous en formation. Amen. Pourquoi Dieu nous forme? Pourquoi il laisse des épreuves, des difficultés nous assaillir quelquefois? Pour nous former, pour nous montrer que nous devons régner sur ces choses. Non pas nous laisser écraser, mais régner dessus. Parce qu'il nous prépare pour le régner dans le millénium. Il nous prépare pour être son armée. Et c'est rachetés qui vont revenir régner dans le millénium. C'est pourquoi il dit, vous devez savoir, vos yeux spirituels doivent être illuminés pour que vous connaissiez quelle est la richesse de son héritage qu'il réserve à vous, à moi, à tous. La richesse de son héritage. Nous allons régner avec le Seigneur, non seulement pendant le millénium, mais éternellement. Nous devons apprendre à régner sur cette terre. C'est pourquoi le Seigneur, dès qu'il nous forme, il permet des situations. Et nous grandissons dans ces situations. Il permet des obstacles, il permet des problèmes, afin que nous régnions sur ces problèmes, que nous libérions notre foi. Il y a des domaines dans notre vie où nous avons des faiblesses. Eh bien, nous sommes, vous savez, le Seigneur ne met pas de côté les faiblesses. Il nous permet de les confronter, justement. Et quand nous sommes confrontés à ces faiblesses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous les réglons parce que nous régnons dessus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Dès que vous avez passé par un obstacle, une situation difficile, quelque chose qui vous a fait souffrir, c'est que vous êtes en train d'être renforcé dans une faiblesse que vous aviez et que vous êtes en train de régner sur cette faiblesse. Alléluia. Et que cette faiblesse ne vous touchera plus jamais parce que vous régnez. De même la maladie, de même les obstacles de la vie, les difficultés de la vie. On apprend à régner là-dessus. Pourquoi? Dieu nous prépare pour régner dans le millénium. Dieu nous prépare et nous avons des positions différentes au fur et à mesure que nous comprenons. Il y a des gloires différentes, il y a
on peut dire des gloires différentes parce que nous apprenons à régner sur les situations. Ne craignons pas. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Vous êtes en formation, je suis en formation. Alléluia. Les épreuves de la vie m'apprennent, peut-être les conflits même, les problèmes de santé, les problèmes de famille, quels que soient les problèmes avec les enfants. On apprend quelque chose, on apprend à gérer les choses à la façon de Dieu. Et on apprend à régner sur tous les obstacles de l'ennemi, sur l'œuvre de l'ennemi. Amen. C'est pourquoi il dit, regardez, pourquoi vous apprenez ces choses, pourquoi vos yeux doivent être illuminés, vos yeux spirituels, vous devez voir dans le monde spirituel, parce qu'en voyant les choses du côté de Dieu, voyez les anges, nous en avons beaucoup, il y en a ici, c'est sûr. Vous voyez aussi les démons, parce que les démons, ils s'invitent aussi à l'église. Vous pouvez voir beaucoup de choses. N'oubliez pas que vous avez au moins un ange, tout au moins 2 qui vous accompagnent tous les jours. Votre ange gardien est avec vous. Et il est dit que les petits-enfants, ils ont un ange qui voit le Seigneur directement dans son trône. Directement, ils sont en contact avec le trône de Dieu, les petits-enfants. Et nous aussi, on ne perd pas notre ange quand on devient chrétien. Nos anges sont avec nous. Quand nous adorons, quand nous louons, les anges, ils sont là. Regardez, si nos yeux, le Seigneur voulait ouvrir nos yeux spirituels, on les verrait, ils sont là. Ils sont avec vous, ils sont avec nous ce matin. Il y en a dans ce lieu-là. Alléluia. Amen. On n'a même pas besoin qu'ils se manifestent parce que la foi sait. La foi croit. Et donc il dit, regardez, je vais encore vous donner, oh là, le temps passe, bien, l'importance d'avoir nos yeux spirituels. Alléluia. Je vais encore vous donner quelques passages. Alléluia. J'avais un beau passage dans Hébreux. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Il voyait les choses à venir. Avec quoi voyait-il pas? C'était pas des choses visibles, c'était à venir. Isaac voyait le royaume de Dieu arriver, il voyait la génération de ses enfants et de ses petits-enfants régner, il voyait ce qui n'est pas visible. Avec quoi? Avec ses yeux spirituels. Il voyait, regardez ce qu'il est dit, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il voyait le Seigneur. Voyez, nos yeux spirituels, qu'est-ce que nous voyons spirituellement, je vous parle. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Regardons aux choses invisibles, mes amis. Quand nous sommes éprouvés, regardons, demandons à Dieu, comment je vais voir cette situation? Comment je peux l'appréhender? Comment je peux la voir? Amen. Et on la vit autrement que si on était écrasé par une situation avec aucun recours, désespéré. Non, Seigneur, c'est une épreuve, d'accord. Je suis affligé, d'accord. Mais comment je vais voir cette chose? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais régner? Vous voyez? Sur cette situation. Et il est dit, regardez, parce que celles qui sont invisibles, ne regardons pas aux choses visibles. Et on ne regarde pas aux choses visibles. Disciples de Jésus-Christ ne regardent pas qu'aux choses visibles, à celles qui sont invisibles. Et quand on regarde aux choses invisibles, on est motivé pour bénir les gens. On est motivé pour les amener au Seigneur. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que le temps est là. Mais mes amis, que Dieu ouvre nos cœurs et que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour qu'on voit dans le monde spirituel, qu'on voit la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, notre héritage. Je ne peux pas en parler là ce matin, on n'a pas le temps, mais on a un héritage tellement glorieux, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer sur la terre. Revenir avec Jésus sur la terre, quand il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers avec nous, alléluia, et que le mont des Oliviers va se scinder en deux et qu'une immense plaine va s'ouvrir, qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Jésus revient et il revient avec vous. Mais avant cela, il vient et il nous enlève avec lui avant cela. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un héritage glorieux. Cela produit de l'espérance en nous et cela nous motive à grandir. Non pas à vivre dans notre petit coin, à faire que nos affaires, le travail, c'est bien, ça sert pour prospérer, pour financer nos enfants, notre vie. C'est vrai, c'est important le travail, mais ça n'est pas tout, c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'être un disciple, c'est de servir Dieu, d'être à l'écoute, qu'il puisse nous utiliser, qu'il puisse nous dire, viens Monique ou Ananias, allez, va à tel endroit, fais ceci, fais cela. Oui Seigneur, et obéissons.
Amen. Dieu veut agir. Dieu veut agir. Alléluia. Que nos cœurs soient ouverts. Vous savez comment ça se passe? Persévérer. Si vous venez comme ça, en invité, puis que chez vous c'est fini, il n'y a plus de suite. Non, un disciple, c'est tous les jours qu'il est disciple. Il n'est pas disciple que le dimanche matin à l'église. Il est disciple tous les jours de sa vie. Amen. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement produit la foi. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas entendre. Et cette persévérance dans l'enseignement produisait de la foi, mais également la communion fraternelle. Il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est arrivé, comme Ananias et Saphira, avec leur hypocrisie, ils sont tombés morts tellement l'unité était forte et la présence de Dieu agit dans l'unité, mes amis. Tellement la fraternité, les frères et sœurs étaient unis. Tellement, alors le mensonge n'a pas pu tenir. Ils sont morts aux pieds des apôtres. Mes amis, c'était tellement puissant. Et je pense que ces jours reviennent. Je crois, j'espère. Et je crois plutôt que ces jours reviennent. Alléluia. Et donc, le fait de persévérer dans la communion. Persévérer demande un effort. Vous percez et vous verrez. Ça veut dire si faut passer à travers. C'est pas facile. Si vous recherchez la facilité, vous ne serez jamais un disciple. Un disciple, il a un sacrifice à offrir à Dieu. Amen. Il y a un sacrifice de notre vie. On ne fait pas ce que l'on veut. On ne fait pas ce que l'on veut. Amen. On fait ce qui plaît à Dieu. Et quand on obéit au Seigneur, alors il a un accès pour nous utiliser de plus en plus. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Que Dieu soit béni, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prendre, c'est vrai, le repas du Seigneur ensemble. Alléluia, car il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Alléluia, dans la communion fraternelle et dans les prières. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur, pour que vraiment, le Saint-Esprit puisse nous utiliser afin qu'il ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Seigneur, que ces temps viennent, Seigneur, des temps de rafraîchissement. Oh, des temps de rafraîchissement, Seigneur. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu est là pour nous rafraîchir ce matin, pour nous encourager ce matin, pour nous montrer que nous sommes dans une magnifique formation où l'amour de Dieu nous entoure. Alléluia, nous relève, nous apporte des bras compatissants. Alléluia, il nous entoure d'amour et de force, Seigneur. Merci, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nous levons les yeux vers les montagnes d'où nous vient le secours. Car le secours vient de l'Éternel, notre Dieu. Oh, je prie guérison ce matin. Je prie force ce matin. Je prie joie. Alléluia. Je prie la paix libérée ce matin au milieu de nous, Seigneur. Et que le feu de Dieu descende. Alléluia. Afin, Seigneur, que les scories et les poussières de ce monde, les pensées de ce monde que nous avons peut-être accueillies, les incrédulités que produit ce monde n'aient aucun impact sur nous. Et que ce feu les consume totalement, afin que nous soyons purs, que nous marchions dans la sainteté. Alléluia, car nous sommes appelés des saints. Allez, c'est ce que nous sommes. Alléluia, les saints, ce sont des hommes et des femmes qui sont mis à part pour servir le Dieu vivant et vrai. Agis dans nos vies, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia, relève-nous. Allez, si nous avons été à terre, Seigneur, tu nous relèves. Alléluia, tu nous consoles, Seigneur. Alléluia, tu libères ta guérison, Seigneur. Allez dans nos corps, Seigneur, parce que notre foi est en train de se lever. Peut-être vous n'aviez pas la foi pour être guéri, mais maintenant, votre foi est en train de se mettre en action. Et Dieu attend plus de vous. Il faut aller au bout totalement de cette maladie. Il ne faut pas arrêter en chemin, il faut continuer par la foi et croire de tout votre cœur dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Nous allons prendre le repas du Seigneur et c'est en prenant ce repas qu'on réalise toute la victoire que Jésus a accomplie sur la croix pour notre bénéfice, pour que nous soyons ses disciples, ces hommes et ces femmes qui vont dans ce monde portant la bonne nouvelle. Alléluia, ajoutant à l'Église ceux qui sont sauvés, formant et travaillons à l'œuvre du Seigneur de tout notre cœur. Oh, que cette vision vienne dans nos cœurs. Seigneur, je prie ce matin, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu illumine vos yeux, que Dieu illumine nos yeux, ô Seigneur, nos yeux spirituels, l'être intérieur, l'homme parfait qui vit éternellement, qui est en nous, qui est un être spirituel éternel relié à Dieu pour l'éternité, qu'il soit avec des yeux ouverts, avec une bouche, avec des oreilles qui entendent.
Oh, dans David, je crois, je ne sais pas si lui a dit, ou dans les Proverbes, il est dit, je veux entendre comme entendent des disciples. Seigneur, notre oreille, ouvre-la, Seigneur, ouvre mon oreille, ouvre nos oreilles, ouvre notre bouche, ouvre nos yeux spirituels. Revêt-nous, Seigneur, ce matin. C'est ta présence qui nous revêt, Seigneur. C'est ta présence qui nous revêt, Seigneur. Alléluia. Elle est si précieuse, nous voulons la garder, l'amener avec nous dans notre maison, dans notre travail, dans nos vacances, avec nos enfants, avec tout ce qui nous appartient, tous ceux avec qui que nous côtoyons, que nous voyons. Ta présence est là sur nous, elle nous revêt et elle nous garde et elle nous conduit. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur.